Amis miens d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Je voudrais tout d'abord bonsoir à tous, infiniment bonsoir. Je voudrais remercier toutes ces nombreuses personnes qui, de près ou de loin, ont répondu favorablement à notre appel de cœur qui consistait à rendre visite à nos sœurs, à nos épouses, à nos amis, à nos connaissances, à nos cadettes qui sont en prison, à la maison d'arrêt, à la prison centrale de Nouvelle. C'était un moment de grand partage et d'amour. C'était un moment de joie. C'était un moment de réconfort. C'était un moment de tristesse. Partagez, je vous en prie, partagez le direct parce qu'il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, je vais vous entretenir. Je vais vous amener dans le laboratoire caché de la divine nature. Enfin, n'est-ce pas, de vous délivrer les mystères qui entourent notre vie. Vraiment, c'était beau. C'était beau. Après, les responsables du bâtiment des femmes de cette prison nous ont dit, c'est la toute première fois depuis l'histoire de cette prison que les femmes, toutes les femmes qui étaient présentes, parce que d'aucunes ne sont parties au paquet, d'autres également étaient dans des églises, et celles que nous avons pu trouver sur place, une cinquantaine, on nous a vraiment, monsieur, avec quoi vous êtes venu? Parce que c'est la toute première fois qu'on annonce à cette dame qu'il y a des visiteurs qui sont venus les soutenir. Elles étaient assises comme des élèves, nous écoutaient religieusement, vraiment une discipline, on dirait, c'était préparé d'avance, alors que généralement, il y en a des récalcitrantes, il y en a des folles parmi elles. Vraiment, tout le monde était étonné. Et nous avons tenu un discours de réconfort, un discours d'espoir, un discours, n'est-ce pas, de soutien psychologique, moral, spirituel. Et comme nos mains étaient chargées de divers dons, je voudrais vous dire merci du fond de mon cœur. C'était beau. Pour tous ceux qui ont pu contribuer d'une manière ou d'une autre, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu pourvoyeur de toutes choses, ouvre les écluses pour vous en cette fin d'année et en début d'année prochaine, afin que vous viviez la gloire de Dieu. C'est là où se trouve tout le mystère de son amour. Visiter des lieux où des âmes humaines souffrent, où des personnes vivent l'indicible. Parce que un prisonnier, quelqu'un qui a 20 ans de prison et celui qui a 6 mois de prison ne sont pas dans le même monde de conscience. Parce que pour le prisonnier qui a 20 ans, une heure est comme un an pour lui. Donc quand vous allez, vous vous retrouvez
Et j'ai même dit, je dois même rencontrer monsieur le régisseur pour voir dans quelle mesure il est possible de passer 48 heures, 72 heures en prison pour des retraites spirituelles. Parce que nous qui sommes libres, parfois, parce que nous sommes engloutis, nous sommes enveloppés dans un système de vie, je peux dire moderne, esclave moderne. On se dit souvent, on ne peut pas vivre sans son portable. On ne peut pas, non, moi je ne peux pas dormir sans lumière. Moi je ne peux pas dormir sans climatiseur. Je ne peux pas dormir sans ventilateur. C'est quand tu vas dans des coins pareils que tu comprendras que tout est vanité. Tu peux vivre sans ventilateur, tu peux dormir sans électricité, sans ceci et rien ne t'arrivera. Dans des moments, il faut aller dans ces coins-là, éteindre son portable, être en contact avec Dieu et la divine nature. Vraiment, je vous dis merci. Vous êtes nombreux, je ne peux pas citer les noms. Les donateurs se reconnaissent, même ceux qui n'ont pas pu donner et qui se sont excusés, qui nous ont soutenus par la prière, que Dieu vous bénisse. Vous ne le faites pas pour Manu de la vie, vous le faites pour vous-même. Et vous ne pouvez pas visiter un tel coin comme ça, sans aucun résultat positif. Ça nettoie votre karma. Parce qu'on paye ces dettes karmiques par des gestes pareils, remplis de compassion et d'humanité. C'était beau, très très beau. Et après même cette visite, on nous a dit qu'une fois que le régisseur vous a donné l'accord, vous pouvez vous-même choisir votre jour. Donc, le jour idéal, c'est peut-être le dimanche, 13h, 14h ou 14h, parce qu'elles nous ont fait des confidences, parce qu'elles étaient vraiment fraîches, toutes naturelles. Elles nous ont dit, mais le dimanche, si vous venez ici, vous n'allez pas nous reconnaître, monsieur. Parce que j'étais là avec toute la délégation des sœurs, des amis, voilà. Donc, le dimanche, c'est le grand jour pour elles. Elles sont bien habillées. Elles vont au culte. Et en partant au culte, elles traversent le grand terrain où des hommes, elles sont sollicitées. Elles peuvent également voir des hommes. Elles peuvent également être admirées, mais sous la conduite, n'est-ce pas, des gardes pénitentiaires. Elles ne vont pas seules. Donc, c'était vraiment amusant, c'était très beau. Nous avons partagé des expériences. Nous leur avons dit qu'on peut quitter de la prison pour le palais présidentiel. La vie, votre vie en prison n'est pas le point final, ce n'est qu'une virgule. Et si vous êtes en prison, étant conscient du fait que vous êtes en prison, Dieu va vous utiliser pour des grandes choses. Voilà, Joseph, j'ai parlé de la vie de Joseph. Joseph qui est en prison, vous connaissez vous connaissez toute son histoire. Nous ne voulons pas revenir sur cela. Vraiment, une fois de plus, que l'Éternel, que le Dieu pouvoir de toutes choses ouvre les écluses pour vous. Nous avons fait ces prières pour vous. Voilà, c'était vraiment formidable. Et nous avons d'autres horizons, visiter des malades. Bon, on nous a un peu expliqué comment ça se passe. Un malade, un savant, mais ce n'est pas pour maintenant, ça sera pour 2020, par la grâce de Dieu. Pour le moment, nous sommes en train de nous chercher pour passer une fin d'année très très heureuse, une fin d'année sans problème. Et en parlant, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui dorment dans des rêves, qui mangent dans des rêves. La divine nature, le laboratoire caché de la divine nature recèle des milliers et des milliers de recettes. C'est l'ignorance qui fait que nous souffrons. L'ignorance. Le jour où nous ne serons plus ignorants, voilà, si j'avais su qu'après avoir eu l'autorisation que le régisseur ait signé ma demande de visite, j'aurais pu choisir moi-même mon jour. Beaucoup ne sont pas venus tout simplement parce qu'ils étaient empêchés par le travail. Ce n'est pas aussi évident d'être là-bas un jour ouvrable. Voilà. Donc le peu qui étaient là, c'est des gens qui se sont battus, qui se sont sacrifiés. Au dimanche, on aurait pu avoir une cinquantaine de personnes avec nous. Voilà l'ignorance, je ne savais pas. Et pourtant, ça existe. Donc c'est pareil. Pour toutes ces personnes qui, enfin, n'est-ce pas, parce qu'il y a des gens qui ont des sommeils agités, qui ont des sommeils troublés. Hein? Comme je le disais dans mon direct hier, il y a des sorciers inconscients, c'est-à-dire des gens qui naturellement
n'est pas un membre, un adepte à une, je sais pas, une confrérie des sorciers, mais pour la simple raison que dans son état d'ignorance, le sorcier, soit le voisin, un membre de la famille, l'utilise à des fins, n'est-ce pas, à des pratiques de sorcellerie. Et quand il dort la nuit, on vient, on l'utilise pour faire n'importe quoi. Et quelquefois, il peut même être le pilote d'avion nocturne sans le savoir. C'est lui qu'on utilise. Donc, c'est un sorcier inconscient. Ça existe. Ça existe. Et le matin, quand il se lève, il est fatigué. Il sent qu'il a beaucoup travaillé la nuit. Mais il est inconscient de ce qui s'est passé parce que on l'utilise d'une manière ou d'une autre. Donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous donner quelques recettes pour sécuriser votre sommeil. Pour que, même le sommeil de vos enfants, je vous en prie. Donc, quand vous avez vos enfants qui chaque nuit pleurent, parce que l'enfant, quand il a fini de bien manger, l'enfant dort comme un ange. Si vous voyez que dans la nuit, l'enfant pleure, il y a peut-être deux choses, trois choses. Soit l'enfant a soif, l'enfant veut boire de l'eau. Soit l'enfant a faim, soit l'enfant a un sommeil perturbé par les forces de mal. J'évite que le troisième cas arrive à vos enfants. C'est pour cela que nous en parlons. Quand on parle d'enfant, ça veut dire que c'est un enfant qui a encore l'aura est faible, et qui a encore ses énergies l'aura est très faible. Donc, veillez sur vos enfants. Et cette technique que nous allons donner, c'est à partir de l'ail. J'aime parler en faisant des expériences parce que ça va vite. Voilà, ça va très vite. L'ail, voici l'ail, une gousse d'ail. Voilà l'ail. Voilà l'ail. Ça se vend partout dans les supermarchés, un peu partout. Un peu partout. Un peu partout, vous trouverez de l'ail. Voilà. Ça ne vaut pas 1 euro. Ça ne vaut pas, je peux dire, 100 francs. Il y en a pour 25, il y en a pour 50 francs, il y en a pour 10 francs, l'ail. Et les choses de Dieu remplies de pouvoir, les véritables choses de Dieu sont insignifiantes, je vous assure. Si on vient vous proposer des choses en vous disant que ça coûte 150 000, ça fait ceci, non, c'est des choses fabriquées par les hommes. Ce que Dieu a fait, parce qu'il a fait ça à notre service, pour nous, pour nos besoins alimentaires, là, ça soigne beaucoup de maladies. Et j'ai fait un post où je dis, avec l'ail, vous pouvez, ça chasse, vous-même qui êtes en Occident un peu partout, vous prenez ça, vous écrasez, voilà, vous écrasez l'ail, ça devient la pâte, et allez, vous mettez ça dans les WC, dans les petits coins et recoins, n'est-ce pas, de votre maison, parce que les reptiles, les serpents mystiques n'aiment pas son odeur. Voilà même pourquoi on dit, quand quelqu'un, vous voyez, les sorciers n'aiment pas l'odeur de l'ail. C'est Dieu qui a créé, il n'y a pas un laboratoire qui fabrique l'ail. Donc pour un enfant qui dort, la nuit agitée, son sommeil agité, Ami bien d'ici d'ailleurs, en dehors de tous ces facteurs, peut-être début d'une maladie, c'est le palu, les conditions climatiques, peut-être qu'il fait très chaud, l'enfant ne supporte pas. En dehors de ça, il a faim, mais si continuellement toutes les nuits, l'enfant pleure, faites très attention, prenez l'ail et vous mettez au-dessus du lit de votre enfant. L'ail, voilà. Et il y a également une recette, je voudrais parler des chiffres, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Parlons des choses naturelles pour parler des chiffres. Il y a également un chiffre qu'on met pour éviter la visite des mauvais esprits. Vous écrivez ce chiffre sur les portes et les fenêtres de vos maisons. Ça fait fuir les mauvais esprits. Amis bien d'ici d'ailleurs. L'ail que vous allez mettre au-dessus du lit de votre enfant va lui rassurer, va lui donner une sécurité, une protection incroyable. Ses nuits seront douces. Il va dormir. Toi-même, tu vas te demander, l'enfant qui dormait avant 5 heures, il pleure. Même 10 heures, l'enfant est en train de dormir. Parce qu'il est là où il faut. Également, la position, c'est-à-dire que le point cardinal, vous savez, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et c'est-à-dire, cette position-là également peut favoriser cela. C'est-à-dire que ne dormez pas, ne dormez pas n'importe comment. La tête ne doit pas aller, sauf si vous avez des rituels. Hein, vous avez des rituels à faire. Et pour des femmes célibataires qui souhaitent, qui veulent vraiment mettre un terme à leur célibat,
vous devez dormir la tête orientée vers l'ouest. Maintenant, pour ceux, parce que tout ça, ce n'est pas fait de hasard. Même les églises n'ont pas été construites comme ça. Voilà. Quand vous voyez une église, le prêtre dans une église, c'est le prêtre qui prie en regardant l'est. Maintenant, les fidèles qui sont assis, quand ils prient, leur dos est tourné à l'est. Donc, eux, là, ils ne reçoivent pas l'énergie, n'est-ce pas, de ce point cardinal. Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous voyez, dans les églises sont construits tous les temples de Dieu. Et quand vous entrez dans une mosquée, c'est ça la différence. Quand vous entrez dans une mosquée, vous allez constater que l'imam, quand l'imam prie, il prie en regardant l'est. Et tous les fidèles regardent l'est. Mais chez nous, ils sont fermés, ils ne vous ont pas fait assez de bien. Vraiment, les choses sont fermées, sont codifiées. Si on ne vous dit pas, si vous n'êtes pas une initié, vous ne pouvez pas comprendre ces mystères-là. Donc, comme je disais tantôt, vous prenez l'ail, vous mettez au-dessus du lit de votre bébé, de votre enfant, ça lui rassure, ça assure la sécurité, son sommeil ne sera plus agité, tout. Et aussi ça lutte efficacement contre les mauvais rêves. Et comment faire? Il y en a des gens qui dorment, qui voient des morts dans leurs rêves. Partagez ce direct parce que ça allait d'être le dernier direct de l'année. Hein. Ah oui, il faut que je me repose. Partagez, je vous en prie. On peut vraiment prendre une pause de 2 minutes. Et le temps aussi pour moi de partager. Partagez, je vous en prie, parce que c'est important. Je ne fais pas le direct sur ma page Facebook Manu de la Vie Live parce que Facebook, j'ai fait une publication où j'ai parlé de la maladie de l'éphantasia en mettant des photos. Facebook m'a suspendu jusqu'à samedi. Et pour la bonne nouvelle, demain, j'aurai les feuilles de l'ISO. Demain, j'aurai ça en très bonne quantité. Et pour ceux qui voudront gratuitement, pour ceux qui voudront faire leur talisman, pour le talisman d'indicateur, c'est-à-dire qui vous permet de savoir si un rendez-vous, c'est-à-dire vous devez sortir le matin pour aller à votre boulot, pour aller à un rendez-vous d'affaires ou je ne sais pas où sortir, c'est la fin d'année. Vous mettez ça sur vous, ça vous indique que le coin où vous allez, il y aura danger. Ah oui, je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller dormir au cimetière. La composition, beaucoup ne peuvent pas. À Douala, tu ne prouves même pas. Les feuilles de l'ISO, ça viendra de loin. Donc demain, je pouvais même aller chercher ça dans les minutes qui suivent. Mais après 18h, je n'aime pas sortir de mon domicile. Parce que le chemin est comme un temple. J'aime tellement ma maison que je n'aime pas après 18h être dehors. Ouais. Beaucoup disent, Manu de la vie, tu ne vieillis pas. Non, parce que j'ai une bonne hygiène de vie. Je ne suis pas... Il y a plus de 20 ans, je ne suis pas allé en boîte de nuit. Je vais faire quoi dans la boîte de nuit? Voilà, quand je veux écouter musique, je le fais. Donc, partagez pour le grand nombre, je vous en prie. Et ce direct ne va pas que durer, au plus 30 minutes, parce que vraiment, je suis épuisé. Hier, j'ai fait un direct. Ce matin, j'ai pris, je me suis vertu, comment dirais-je, j'étais là-bas comme un pasteur. Et les femmes ont aimé, tout le personnel carcéral a aimé. Bon, ça arrive. Donc, partagez pour le grand nombre, si vous ne le pouvez pas aussi, voilà. Je disais tantôt, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des rêves, où chaque fois qu'ils font des rêves, chaque fois que ces personnes, chaque fois qu'elles font des rêves, c'est toujours de voir, n'est-ce pas, des morts dans le rêve. Et c'est aussi toujours de manger des jolis plats et tout, des plats très très copieux. Mais alors que dans la vie normale, active, elles gagnent même à peine un morceau de pain à manger. C'est toujours ces personnes qui ont à manger chaque fois. Et c'est des maux de ventre suivis de beaucoup de choses, d'amaigrissement. Tu manges, tu ne grossis pas, les affaires ne bougent pas, ta vie est pâle, ta vie est vraiment... Toi-même, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Alors, en dehors d'autres raisons, vous pouvez utiliser l'ail pour stopper tout cela. C'est-à-dire manger, voir des morts dans vos rêves. Et voilà, ce n'est pas du tout une bonne chose. Alors, voilà, l'une des recettes parmi tant d'autres, c'est de prendre l'ail, une gousse d'ail, vous enlevez la peau, ça se mange même avec la peau. Et moi, je mange ça direct. Je ne peux pas faire ça beaucoup. Beaucoup vont dire, ah, Manu le Navi, parce que beaucoup ne supportent pas. Moi, je mange ça comme un jeu. Alors, vous enlevez la peau, vous épluchez, vous prenez dans l'ail, vous mettez dans votre bouche. Simplement dans la bouche et vous dormez. Ça doit être comme le chewing-gum parce qu'avant,
Quand on était tout petit, on dormait avec le chewing-gum en marchant et souvent quand on se réveillait, le chewing-gum avait pris partout parce qu'on dormait, parfois ça sort. Voilà, là est dans votre bouche, ça va énormément vous aider, efficacement. Vous voyez, vous n'allez plus faire des mauvais rêves, des rêves dans lesquels vous voyez des morts, où vous mangez et tout, voilà. C'est pas du tout bon. Nous allons parler de quelque chose, parce que nous sommes en fin d'année. Je voudrais parler un peu des clous de girofle. Beaucoup ne connaissent pas. Ce qui est lamentable, c'est que voici ça, les clous de girofle. Ça ne coûte rien. Voilà, c'est un peu ça, les clous de girofle. Tout le monde a une idée des clous de girofle. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est Dieu qui a créé. Mais l'ignorant fait que chaque jour, quand on voit son passe, ça se mange, hein, les clous de girofle. C'est la chose de Dieu. Là. Et ça fait même que ça donne une bonne haleine à la bouche. Très bonne. Ça a plusieurs rôles. Vous prenez ça en très bonne quantité. Ça attire, ça donne la richesse. Quand je dis richesse, vous ne devez pas être riche comme d'un côté. Non. Ça veut dire que vous avez une amélioration de votre santé financière. Vous comprenez? Voilà. Ça, clou de girofle. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas Manu de la vie qui a créé ça. Ça se vend dans des supermarchés. Ça se vend, vous allez dans les rayons des épices, où on vend des épices, vous allez trouver ça en très bonne quantité. Que vous soyez en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Voilà, c'est ça. Les mamans utilisent aussi pour la cuisine. Voilà. Vous voyez, c'est signifiant. Ça ne coûte même pas 10 francs. Mais ça a des vertus spirituelles incroyables. Ça attire l'argent. Ça repousse les forces négatives et hostiles. Ça, clou de girofle. Vous voyez? Et ça produit également des vibrations spirituelles assez positives et ça purifie l'aura. Je voudrais parler un peu de là. Ça purifie l'aura. C'est-à-dire que vous prenez les clous de girofle, voilà, vous prenez une très bonne quantité, vous faites écraser cela, vous écrasez le plus simplement possible, ça devient une poudre. Et qu'est-ce que vous faites? C'est un bain de purification d'une puissance incroyable. Bain de purification. Nous sommes en fin d'année. Et quand on dit fin d'année, tout le monde veut passer les bonnes fins d'année. C'est-à-dire que les jetons qui étaient suspendus en l'air, ça doit descendre ça, dans ta paume de main pour que tu boives ton champagne, tu t'enjoies correctement et bien. Ne cherchez pas midi, 13h et tout. Voilà. Donc vous faites le rituel. C'est le plus simplement possible. Ça aide également au désenvoûtement. Parce qu'il y a des personnes qui sont envoûtées. C'est-à-dire qu'un petit sorcier du village, c'est pas, même vos amis, vos camarades et tout, vous ne savez plus qui est qui. Voilà. Vous jetez un sort. Chaque fois que tu as l'argent, ça ne bouge pas. Le boulot aussi, tu ne gagnes pas. Ta vie est là, ça stagne. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Donc, c'est très simple. Vous prenez dans les clous de girofle, vous les écrasez, comme je venais de dire. Vous obtenez une poudre très fine. Vous prenez donc une petite quantité et que vous mettez, disons, dans un litre d'eau. Après avoir pris votre bain habituel, vous le faites généralement le soir. Après avoir pris votre bain habituel, comme vous vous lavez, vous faites 2 heures dans la douche, ce n'est pas un problème. Mais on n'entre pas dans une douche avec n'importe quel pied. Que tu sois musulman, chrétien, protestant, évangélique, on entre dans la douche par le pied gauche et on ressort par le pied droit. On ne communique pas dans une douche. On ne parle pas dans la douche. On ne fait pas l'amour dans la douche. Les couples ne doivent pas se laver ensemble, ne doivent pas utiliser la même serviette, ne doivent pas utiliser le même caleçon, ne doivent pas utiliser la même brosse à dents. C'est autant, n'est-ce pas, autant de règles spirituelles. La douche, c'est un lieu impur. Tu entres dans la douche, c'est pour te laver et sortir. Donc, pour entrer, tu n'entres pas avec n'importe quel pied. Il y a à ces gens qui entrent dans les douches, des bas, des maquis et tout. Après, vous allez venir le soir, fatiguer Manu de la vie et tous les serviteurs de Dieu à travers le monde. Mon père, mon papa, mon ceci, ma vie ne donne pas. Toi-même, quelle est ta vie? Quelle hygiène de vie as-tu pour que ta vie ne te donne pas? On vous donne des recettes, après c'est vous. Mais j'aime les gens avec qui je cause. Je cause avec toi 1 mois, 2 mois, tu as trouvé la solution de ton problème et tu t'en vas. Moi, j'aime ça.
Parce que moi, je ne peux pas être le père spirituel de quelqu'un. Toi-même, tu dois être ton propre mère. Je donne des indications. Je dis par le scanner spirituel, voici ce que tu es. Voici ta prière personnalisée, voici les rituels à faire. Maintenant, si tu fais des rêves, tu me laisses un audio sur WhatsApp, j'interprète ton rêve, je te dis. S'il y a lieu de faire quelque chose, pas. Dès que ton résultat donne, que ta vie commence à donner, écris-moi, tu me dis, Manu de la vie, bye bye, je serai content. Moi, c'est moi, mon soeur. Je ne peux pas avoir de fidèles pour dire que non, j'ai des fidèles spirituels. Non. Parce qu'il n'est pas facile de contrôler une âme humaine. Parce que l'âme humaine, donner la nourriture, la spiritualité est la nourriture de l'âme. Ce n'est pas comme un match de football, un entraîneur là, comme ça, pour dire qu'il a 30 joueurs. Lui, il attend son résultat à gagner. Même si c'est le gardien qui marque le but, qui donne la victoire, l'entraîneur d'une équipe de football, ce qui l'importe, c'est son résultat qui est positif. Je veux que vous, peu importe la manière, même si par la main vous marquez que l'arbitre a validé le but, c'est moi je veux gagner. Celui qui doit marquer là, je m'en fous. Mais entretenir spirituellement quelqu'un, une personne, 2, 3, 4, jusqu'à avoir des milliers, mon frère, ce n'est plus la spiritualité. Même Jésus n'avait pas tout ça, il avait 12 disciples. Donc dit que j'ai 500 fidèles, j'ai 500 enfants, j'ai 500 sœurs. Non, 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 non. Tu viens, on cause, on échange, je vois un peu par rapport, je dis, je te propose ceci, fais ça, fais ça. Dès que ça donne, le jour peut-être tu te maries, ah Manu de la vie, grâce à toi j'ai eu mon mari, je dis, béni soit l'Éternel. Si tu veux ne m'écrire plus, bloque-moi, j'ai fait ma part. C'est tout. Je ne veux pas que quelqu'un va se lever le matin pour dire, si Manu de la vie ne me dit pas ceci, je ne dois pas faire. Je ne suis pas le maître de quelqu'un. Je suis votre fidèle homme des temps modernes. Voilà. Cherchez à comprendre ce qui est en vous, afin de comprendre le mystère qui est en Dieu. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous prenez ça, vous avez fini de vous laver correctement, vous préparez 1 litre d'eau. Normalement, vous devez avoir vos seaux, hein, vos ustensiles, vos effets pour vos bains spirituels. Parce que là où tu laves ton caleçon, c'est pas dans ça que tu vas encore venir prendre bain spirituel, quand même. Même si on dit que Dieu là est bon, tu dois avoir un seau spécialement pour tout ce qui concerne tes bains spirituels. Quand tu finis d'utiliser, tu mets ça quelque part. Le jour où tu veux, tu reviens, tu prends ça, tu utilises. Et il y en a dans un même seau, c'est là où il lave ses garnitures, c'est là où il lave les habits de son mari, c'est là où il lave ses propres habits. Quand on va dire d'aller prendre un bain spirituel, c'est dans le même seau là, il va venir faire. Le seau est souillé, le seau là n'est plus clair. Vous comprenez? Donc tout ça, la vie spirituelle là, c'est pas musulman, c'est violent, c'est alerte, c'est strict. Il n'y a pas d'à peu près dans ça. Voilà, il faut avoir un seau pour tes trucs, des choses pour ça. Même le pain. Tu ne dois pas avoir un pain où quand monsieur a besoin de toi, vous avez fini, c'est dans ça, il a tout. Parfois c'est sur ça, vous avez fait tout ça. Maintenant quand on dit après avoir pris ton bain, il faut attacher le pain. C'est le pain là tu vas prendre pour mettre sur toi. C'est pas normal. Vous devrez avoir tout ça à côté. Quand c'est la période pour vos bains de purification, tu sais que bon, voici mon pain, il est tout neuf. Quand je finis d'utiliser, je le remets en place. Ce n'est que pour mes bains, pour mes travaux spirituels. Voilà comment il faut vivre. On ne vit pas au hasard. Parce que afin de Dieu, il n'y a pas d'à peu près. C'est strict. C'est strict. Voilà, tu as fini, même pour l'homme, tu as fini de prendre ton bain. Tu prends maintenant ton seau. Acheter, généralement c'est le seau blanc. Tu achètes, tu mets. C'est pour tes bains, tes travaux spirituels. Une fois que tu as fini de te laver, tu prends donc 1 litre d'eau, tu mets. Tu prends donc la poudre de, comment on appelle, du clou, des clous de girofle, tu mets ça, voilà, et tu prends ton bain. En prenant le bain, tu commences par la main gauche. Toujours, quand on doit se laver, là, mais on ne vous dit pas, vous voyez comment le musulman, avant d'aller prier, prend son ablution. Mais tout ça, on ne vous dit pas. Ça, je vous parle de la haute spiritualité. Avant de se laver, on commence d'abord son bain par la main gauche. On nettoie, on lave d'abord 3 fois. Maintenant, tu peux commencer à verser l'eau sur ta tête, sur ton cœur, partout où tu veux. D'abord, le bain commence par la main gauche. Vous lavez 3 fois. Et une fois que vous avez fini, vous commencez sur le visage, vous fermez vos yeux, vous lavez. Vous vous prouvez, vous êtes dans un monde
C'est-à-dire que tu t'emportes, tu te dis que les anges sont en train de faire le travail. Tu n'as pas besoin, on n'a pas dit de faire prière dans ça. Le clou de girofle, ces vertus vont te nettoyer. Quand tu as fini de te laver propre, tu sors de la douche par le pied droit. Tu attaches ton pagne, ou toi, monsieur, tu portes ton petit caleçon. L'homme aussi peut avoir un pagne pour ça. Il a un pagne pour ses bains. Voilà. Quand il finit, il attache son petit pagne, il va s'asseoir quelque part dans son salon, il peut regarder un film, il peut lire un truc. Le temps que, il ne faut pas s'essuyer, le temps que cette eau de purification, n'est-ce pas, puisse se sécher sur lui. Après ça, allez maintenant, vous lavez, allez dormir. Après un bain comme ça, on ne sort plus de la maison. C'est comme si tu sors pour aller porter la souillure. Tu viens de te laver, maintenant tu sors pour aller en boîte de nuit. C'est après la boîte de nuit qu'on se purifie. On ne se purifie pas avant d'aller dans la boîte de nuit ou bien de sortir. Quand vous êtes le fait, vous êtes sûr que vous n'allez plus sortir. Même si le voisin vous appelle, Marco, mon gars, viens, il y a une bouteille de champagne. Dis-lui que ce n'est pas pour aujourd'hui. Ma porte est déjà fermée demain. Ayez cette habitude. Quand vous allez à fermer votre porte, là, quel que soit, si ce n'est pas votre maman qui vous appelle, n'ouvrez plus. Beaucoup ont eu des malheurs à cause de ça. Et il y a aussi cette habitude, ami bien d'ici d'ailleurs, avant de dormir, le sel de cuisine, vous saupoudrez ça sur le seuil de votre porte centrale. C'est un acte anodin, ça n'a l'air de rien, mais c'est trop puissant. Parce que le mal de ce monde-là, c'est la spiritualité. Hein? Quand tu n'as pas une base, quand ta fondation spirituelle n'est pas assez forte, mais un petit vent va venir te faire tomber. Ah oui? Mais je refuse cela. C'est-à-dire ta peau doit être, quand on touche comme ça, là, on dit la peau de l'homme, la mer. Je ne peux pas vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement en Côte d'Ivoire. Comme je vous le disais l'autre jour, je suis dans une ligne, dans une rue, le seul Camerounais qui est propriétaire d'un espace de joie. Ça crée des jaloux. On m'a lancé le fusil nocturne. Mais eux, ça devait me prendre ici et ça m'a pris par le pied. Donc j'ai eu écorchure, pour eux j'étais mort. J'ai dit non, vous avez menti. Non, je fais la réponse. Retour l'envoyer en même temps. Ça, on ne perd pas le temps pour ça. Dieu même il sait. Là, lui-même il est d'accord pour ça. Retour à l'envoyeur. J'utilise mon rituel, je fais. Comme tu m'as loupé, moi, je ne vais pas te louper. J'ai envoyé en même temps. Ça a pris. Depuis ce jour, on me respecte. On dit qu'à mon est là, j'ai dit, ouais, je suis assis et je suis tranquille. Non, je refuse ça pour vous. Cherchez le laboratoire de la divine nature. Tout se trouve dans la nature. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Voilà, c'est une fin d'année. Bon, je n'ai pas fini. Pour les hommes, vous devez prendre ce bain. Pour les hommes, vous devez prendre ce bain pendant 9 jours. Pour les femmes, vous faites ce bain pendant 7 jours. Après ça, là, vous allez m'appeler pour dire, hé, Manu de la vie, vraiment, le gars qui ne faisait que me donner des promesses, ça ne tient pas. C'est lui qui court derrière moi aujourd'hui. Mon boss a fait une augmentation des salaires. Partout, je parle, les gens me regardent bien. Ah oui, nettoyez votre aura. Les salutations humaines, les contacts, la chaleur humaine dans les boîtes de nuit, dans un taxi, sur la moto, à l'air libre, à l'air fermé, la traversée des carrefours, et tout et tout. Voyez dans les avions, dans les trucs, c'est le corps, on ne purifie pas. Hein, tout ça, il y a échange d'énergie. Même la maison, quand la maison reste, prenez une maison, la maison blanche, là, chaque fois, on fait la peinture, on renouvelle la peinture. Alors que qui salit personne, parce qu'on sait que dans l'air ambiant, là, il y a la saleté dedans. Donc, nettoyez-vous, occupez-vous, n'est-ce pas, de vos corps. Le plus important n'est pas des make-up et des tape-up, des man-cop, des gens-cop et tout ça. Non. Occupez-vous de vos corps. Quand tu passes, on dit voilà un garçon qui passe. Quand tu passes, on dit voilà la bola qui passe. Mes amis, en janvier 2019, je leur ai dit, elles sont 4. La 5e va se marier d'ici quelques jours. J'ai dit, fais ton rituel. Le mariage sera à ta portée. C'est quoi? Le mariage, c'est quoi? On dit, ça t'appartient par droit divin. L'argent t'appartient par droit divin. Tu as souffert comment? Beaucoup se demandent, est-ce que l'homme est riche? Je ne suis pas riche, mais je ne souffre pas. Je ne suis ni pauvre ni riche. Je ne manque de rien. Tout ce que je veux, je fais.
C'est tout. Je vais en vouloir des milliardaires, pourquoi? Plus tu possèdes, plus tu te dépossèdes. J'ai le peu pour vivre. Ma maison est bénie. Le grenier de ma maison est béni. Moi-même, je suis béni, puisque j'ai vu Dieu dans ma souffrance. C'est tout. Cherchez Dieu, ami bien dit d'ailleurs. Pour vous qui êtes encore en vie, pour vous dont les parents, surtout vos mères, je vous donne le plus dangereux. Je ne voulais même pas donner. Mais si je ne donne pas, ce n'est pas bien. Parce que je fais ce direct pour que chacun de nous décide au voile de l'ignorance et que chacun vive vraiment la gloire de Dieu. Que toi qui manquais 5 francs dans ton porte-monnaie, que désormais c'est 50 000 qui est. Quand tu as 50 000 dans ton porte-monnaie, ça veut dire que tu es un ça veut dire que tu es pauvre, tu es moisi, comme dit Ivoirien. Donc, ils m'ont dit hier que vraiment, ils ont dormi les côtes cassées parce que j'ai fait rire hier. C'est comme ça que je suis. Quand je suis inspiré, je parle mal, hein, je suis trop dangereux. Ta maman est encore en vie, je vous en prie. L'être le plus cher pour toi, c'est ta maman. La grande soeur de ta maman encore en vie. La petite soeur de ta maman encore en vie. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de honte dans ça. Tu es sorti dans son truc. Fin d'année comme ça, là, tu vas blaguer ta maman. Même si vous êtes dans des petits problèmes. Si elle accepte de faire ça, ta vie change pour toujours. J'ai dit pour toujours. Si ce n'est pas ta maman, ta tante maternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Un jour, vous allez chez la maman. Prenez le soin de laver tous ses habits. Prenez le soin de vous occuper d'elle. Et après ça, dis-lui, maman, j'ai besoin de tes bénédictions. Elle-même, il y a beaucoup de mecs qui sont même naïfs, qui ne vous maîtrisent rien. Elle prie seulement son Dieu. Elle dit, ah, si Dieu a fait ça, ah, c'est la volonté de Dieu. Non, qui ne sortent même pas, qui ne cherche pas. Son enfant est là, elle est belle, jolie, mais aucun homme ne frappe à la porte pour dire qu'on vient, on vient toquer à la porte. Elle est belle, elle est jolie à la pour elle, ah, c'est Dieu qui fait, alors qu'on a attaché quelque part. Peut-être même son premier gars que sa fille a connu a volé son énergie. Pour elle, ça, pour elle, non, ce qui arrive est bien. Parce que pour elle, bon, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Donc, une fois que tu as fait ça, si tu n'as pas les moyens, une fois que tu as fait ça, ami mien d'ici d'ailleurs, dis à la maman, un homme, un serviteur de l'évangile, votre serviteur de l'évangile des temps modernes, nous a donné ce conseil-là. Maman va dire quel conseil? Tu dis, maman, le monsieur m'a dit de traverser entre tes jambes. Et une fois que j'ai traversé entre tes jambes, il a demandé que tu parles, que tu formules les paroles de bénédiction pour moi. Si ta maman a pu faire ça, mon frère, 2020, si ta maman, c'est-à-dire elle s'est mise debout, elle dit, ma fille, viens traverser, ou bien mon fils, traverse entre mes jambes. Là où tu es sorti, traverse. Quand tu traverses, dis, je te bénis. Ce jour et pour toujours, le mariage, ça brise. J'ai dit, ta vie a changé. Ta vie a changé. Faites-le, vous allez me dire, Manu de la vie. Oh, bon, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Cherchez vos poux de girofle. Là, il y a là. Il y a même le piment. Je ne sais même pas, il y a le piment. Voilà, vous voyez le piment là. Et le piment, le piment. Un jour, je parlerai du piment. Pas aujourd'hui. Tout ça aussi, ça lutte contre plein de choses. Bon, demain, je vous donne rendez-vous. Demain, j'aurai les feuilles d'ISO. Dimanche, quand je vais faire le direct, je vais présenter. Pour ceux qui veulent le talisman d'indicateur, c'est à votre porte. Je suis là. C'est-à-dire, c'est fait tard. Sinon, on m'a déjà dit, pas le gars sort, le frère qui a ça, ça sort de loin. Il m'a dit, mon serviteur, j'ai déjà ça, j'ai la bonne quantité, viens chercher ta part. Et c'est aussi bon pour des bains de purification. Parce que d'aucuns n'ont jamais vu la plante qu'on appelle l'ISO. Il y a du faux. Ça, c'est le vrai. Donc, j'aurai ça demain. Et je vais faire ce que je peux faire, le cyclone, emballer, donner. Toi-même, tu vas confirmer. Vraiment, c'était très bon pour aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas être trop long. Quand tu parles beaucoup, quelqu'un m'a dit, Manu de la vie, est-ce que tu peux encore parler de l'histoire des Ivoiriens Giboulot là? Vous devez me blaguer, hein? Je vais parler comme ça.
Le jour où j'arrive à Côte d'Ivoire, on va dire, ouais, Camerounais qui fait direct pour nous insulter là, alors que je les insulte pas. C'est une vérité. En Côte d'Ivoire, c'est Abidjan à l'heure là. Hey, Abidjan à l'heure là. Les plaques sont partout, les panneaux, ils mettent tout. Ça écrit partout. Homme, garçon, croc, garçon, cropile. Hein. Parce que nous sommes au mois de décembre, la ville ici, il y a des mouvements. Soyez alerte, hein? Oh. Parce que c'est le moment, c'est le mois si vous-même les gens sortent des cimetières pour venir fêter. Ah oui, les marchés sont remplis comme ça. Tu vois les gens, le monde. Après, tu te demandes si c'est même le même monde en janvier. Pas tout le monde veut fêter. Tout le monde veut enjoy. Eux-mêmes aussi sortent de là où ils sont pour venir se joindre à vous. Prendre aussi ce qu'ils peuvent prendre avec. Je refuse cela pour vous. Sortez étant armés. Ah, prier c'est bon, la prière c'est pas mauvais. Mais Dieu a créé ces choses-là pour dire ça peut te protéger. Donc quand on me dit que non, tout est payé sur la croix. Non, mais si tout est payé sur la croix, pourquoi ça existe alors? Pourquoi tout ça existe? Où que vous soyez, je vous en prie, cherchez vos mamans. Si la maman n'est pas là, cherchez la grande soeur de ta maman. Si ce n'est pas la grande soeur, cherchez la petite soeur de ta maman. Après avoir fait ce rite, si ta vie ne change pas, quand je dis j'ai direct là, à écrit, tu dis Manu de la vie, tu es un menteur. Ouais, c'est ça. Ouais, quand je fais le direct, c'est difficile, vous n'avez pas avoir un commentaire. Parce que je n'insulte personne. Je parle des choses vraies. Je n'insulte personne, je suis humble. Tu m'insultes même, je dis mon frère, c'est mon direct et tu viens sur mon direct pour m'insulter. Que Dieu te bénisse. Parce qu'on ne peut tuer la haine que par l'amour. Si tu donnes l'amour autour de toi, même les ennemis là, ils vont te fuir. Ils vont comprendre que pour finir, parce que l'amour détruit tout. Mais comme l'homme ne peut pas être, les gens sont nés méchants. Il y a les gens qui sont fiers. Car le soir, quand il arrive comme ça, avant de dormir, il dit, bon, j'ai fait le tort à qui j'ai fait du mal à qui aujourd'hui? J'ai fait, non, le gars là, non, je n'ai pas bien fait. Je n'ai pas bien insulté le gars là. Et sur Facebook, et partout dans la vie active, même dans le taxi. Bonjour, bonjour, il ne te répond pas. Après, c'est lui qui te dit, mais votre parfum m'étouffe. Hein? Alors que vous êtes dans un taxi, ce n'est pas sa voiture. Parce qu'il veut pas là. Tu es dans un taxi, tu salues les gens, bonjour à vous. Il te salue, il ne répond pas. Hein? Après quelques secondes, il te dit, mais monsieur, votre parfum est fort, ça étouffe. Mais nous, je suis dans un taxi. Ah, mais va dans ta voiture, achète ta voiture pour voir. Tu vois, parce qu'il veut problème. Donc, quand c'est comme ça, faites comme si vous n'avez... Parce que vos oreilles là ne doivent pas écouter n'importe quoi. Maintenant, les femmes aussi aiment ça, surtout que les femmes qui ont un peu. Quand ils comprennent, monsieur, vous voulez dire quoi? Hein? C'est votre taxi. Ne répondez pas. C'est une décharge d'énergie. Chaque fois que vous êtes en colère, vous déchargez inutilement. Et pour que ces énergies-là reviennent là, il faut assez de temps. Donc, quand c'est comme ça, restez concentré. Si vous avez votre prière personnalisée, c'est ça qui est dans votre tête, dans votre bouche. Vous doit être trop dangereux, je vous en prie. Trop. Je vais saluer quelques-uns. Mathieu est connecté. Alain Changa, le voyageur. Ah, mon frère, tu vois beaucoup. Papa, Blandine Spicite, ton nom là. Blandine, je vais demander à Facebook de changer ton nom. C'est l'une de mes fidèles. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et il y a Ali Matouré depuis le Burkina qui est connecté. Il y a Kiki Lamour qui est connecté. Il y a tout ce monde. Que Dieu vous bénisse. Partagez si vous le voulez. On ne fait pas des directs pour gagner jetons. On fait direct parce que ça peut vous apporter un plus. Ouais. Peut vous apporter un plus. Rien n'est impossible à Dieu. Tout vous appartient par droit divin. C'est écrit. Tout pouvoir vous a été donné. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui doit vous mélanger. Tout pouvoir vous a été donné. Donc devant l'adversité, la solution est là. C'est l'ignorance qui fait que c'est difficile. Marthe France est connectée. Voilà. Merci Marthe. Que Dieu te bénisse. Que cette fin d'année soit une fin d'année heureuse. Que tout ce que l'ennemi a tissé dans l'ombre, dans l'obscurité, soit brisé au nom puissant de Dieu, le Dieu créateur. Ouais. Si ce n'est pas le cas, vous-même vous allez briser ça. Il n'y a rien. Vous n'êtes pas né pour être derrière. Le sorcier, s'il ne t'a pas tué le premier jour, il a fait sa sorcellerie. Ça veut dire que tu es un homme, tu es une femme, tu vas tenir. Voilà. Voilà. Donc, il y a
Ma soeur, je l'ai vu, il y a Zi Christiane, Chris Lady. Ah, il y a le nom sur Facebook. Oh. Il y a le doyen Baresto. Elle a le restaurant, comment ça s'appelle, à Lyon. Le doyen, voilà, Baresto. C'est une femme bien, elle aime Dieu. Elle a la crainte de Dieu. Elle est bénie. Donc les femmes, les Camerounaises de Lyon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cette fin d'année, je vous en prie. Marty Priest, voilà, merci. Merci beaucoup. Blandine Yamga, elle est quelque part là-bas. Son témoignage, mais les gens, elle a un témoignage trop dangereux. Sa vie a changé. Le billet de dollar dans son porte-monnaie a changé sa vie. Nous avons pas, on a d'abord fait les directs. Hein. On a parlé de le port de bijoux. Quel est le bijou que vous devez porter, les couleurs et tout et tout. Tout ça, nous l'avons déjà fait. Et Dieu merci. Beaucoup. Christine Rosier Mebenga est connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu inonde. Ne désespérez pas, je vous en prie. Ça, c'est mon combat. Le désespoir. Je vous dis, dans mon quartier, on disait que j'ai le sida. Tellement que j'étais guémé. J'étais un gars pauvre qui manquait 100 francs par semaine. Je dis 100 francs. Tellement que, chez moi, c'était la mort subite. Moi, je sors d'une famille pauvre. Humble, pauvre et humble. À midi, ma maman faisait tout pour que moi, nous ayons notre nourriture. Quand je mange à midi, à 16h, c'est fini. À partir de 18h, Dieu! Donc, tellement, on dit le gars là, le sida. Parce que j'étais misérable. Les sorciers m'ont tourné. Quand je dors, la tête orientée à l'est. Quand je me réveille, la tête est au nord. Et même la paralysie du sommeil, j'ai déjà parlé de ça. Il y en a d'aucuns qui croient que c'est les sorciers. Non. C'est un fait normal. Bon, quand ça vous arrive, vous dites non, attaché au village. J'ai déjà expliqué ça. Je crois que Yolande depuis su et était connecté ce jour-là. Donc, quelqu'un à qui on a dit tu as le sida. Aujourd'hui, les mêmes, quand ils me voient, moi-même, je refuse même. Tellement, en Côte d'Ivoire, je faisais 140 kilos. Parce que j'étais dans l'ignorance. Je parlerai même de votre régime alimentaire. Tout ça là, c'est ça, on dit connaître Dieu. Parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi je grossis. Parce que je mange telle chose. Après 21 heures, je ne dois plus manger. Donc il y a des choses que je mangeais. Si vous allez même voir un nutritionniste qui m'avait prescrit des petits médicaments avant de manger des poudres, genre comme chocolat, il faut mettre ça dans la nourriture. Quelqu'un qui se lève, je mangeais 4 œufs. Dans l'œuf, je mets œufs, sardines, spaghettis. Après, je prends le pain, je mets beurre. Après, tout ça, tu manges. C'est le poison. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu manges? C'est le poison. AVC existe depuis des années. C'est parce que les Blancs ont fait pour dire aujourd'hui que ce que vous voyez là, c'est AVC. Je faisais 140 kilos. 140 kilos. Pour nouer mes lacets, j'étais obligé de mettre ça sur une table ou sur une chaise. Maintenant, mon épouse fait ça. Elle noue mes lacets. Et quand elle n'est pas là, j'ai de la peine. Je dois voir quelqu'un lui donner 200, 500. Mon petit, pardon, enlève-moi mes lacets. Déchose-moi là. Parce qu'il était obèse. Et après avoir fini de manger, je bois Heineken. Pour moi, Heineken, ça veut dire que j'ai un peu. Effectivement, j'avais l'argent. Et j'ai toujours l'argent. Tu vois, tu finis de manger tout ce que tu as mangé là. Le fer, le bourratif. Mais là, tu mets la bière. Alors que moi, mon groupe sanguin ne me permet pas, ne m'autorise pas de goûter la bière. Une goutte de bière, c'est du poison pour moi. Les Socrates ont dit, la table tue plus d'hommes que l'épée. Et que ce qui est nourriture, c'est Hippocrate qui a dit ça, ce qui est nourriture pour Pierre est poison pour Jean-Paul. C'est pour ça. Mais la pauvreté fait que... Il y a même des gens qui me suivent en direct qui n'ont aucune idée de leur groupe sanguin. Mais quand on dit chercher Dieu là, c'est tout un ensemble. Hein? Un corps pur, dans un esprit pur dans un corps sain. Maintenant, si ton corps n'est pas pur, n'est pas sain, mais comment tu peux être? Puisque c'est dans le corps que l'esprit doit être sain. Le corps est déjà impur. La maladie, tout ça, c'est l'impureté. Et la maladie provient de quoi? De ce que nous mangeons. Sur 10 maladies, 8 proviennent de ce que nous mangeons. En 2020, je parlerai du groupe sanguin, de ce que vous devez manger. Parce que ça ne sert à rien. Il y a des gens, tu leur donnes les rituels pendant 40 jours, il faut prier. Mais comme ils mangent mal, déjà à 18 h, son corps pèse. Moi, il y a des choses que je ne mange pas. Mais ceux qui me connaissent savent, je ne mange pas n'importe quoi.
Hein? Je ne mange pas n'importe quoi. Pas parce que par orgueil, parce que je sais que ce que je vais manger là, c'est du poison. Je ne mange pas. Et il y a une amie mienne qui est venue de l'Europe. Elle m'a invité. Elle est quittée Yaoundé pour venir me voir ici à Douala. On est parti manger dans un restaurant, je ne sais plus quoi, ou quel nom. J'ai un buffet ouvert, voilà, vous servez. Maintenant, je suis allé prendre certains trucs. Après, il y avait comme dessert, comment on appelle ça? Les trucs qu'on fait, genre farine, tout et tout. Ah, elle dit, mais Manu, il faut manger. Je dis, non, je ne mange pas ça. La farine, je ne touche pas à la farine. Ça fait des années que je n'ai pas mangé le pain. Quand je dis ça à quelqu'un, c'est surprenant. Je ne mange pas le pain parce que je ne veux plus grossir. C'est avant que je mange. Et depuis, quand je vous dis que ça fait plus de 15 ans que je ne suis pas tombé malade, c'est parce que je ne mange pas n'importe quoi. Ah, vous voyez? Ça, c'est le citron. On a bouilli. Comme ça, moi, j'ai moins 5 bouteilles. Quand je me lève le matin, première des choses, le citron, je mets, il y a le miel, vous voyez? Ça ne me manque pas, le miel. J'ai au moins 5 bouteilles. Non seulement sur le plan spirituel, c'est autant de choses, ça est à côté de moi. Donc, j'ai tout ça là. Vous voyez? Maintenant, vous sortez, vous mangez n'importe quoi. À minuit, ça là, tu manges le coquille. À minuit, tu manges les hamburgers, les pizzas. Non, non, ça vous détruit. Ça vous détruit. C'est vrai, hein? Vous avez dit que le monsieur a parlé, mais c'est la vérité. Si vous voulez qu'on décide pas de l'ignorance, disons des choses qui sont vraies, je ne manque pas. Allez voir, j'ai dit les grands scientifiques, Socrate, les Hippocrates. Socrate l'a dit, ce qui est nourriture pour Pierre est poison pour l'autre. La table tue plus d'hommes que l'épée. La table, parce qu'à leur époque, c'était l'épée. Mais aujourd'hui, on peut dire la table tue plus d'hommes que le terrorisme. La table à manger, alors que la nourriture qui a été faite est très bien et tout, mais c'est le poison pour toi, parce que ce n'est pas bien pour toi. Par exemple, les personnes du groupe sanguin sont, comme on le sait, sont des donneurs universels. Ils ne sont pas aussi des récepteurs universels. Tout ce qu'ils peuvent recevoir, c'est des personnes, n'est-ce pas, du groupe sanguin O. Mais le lait n'est pas bien pour eux. Les aliments transformés, c'est du poison. Le coin le plus dangereux de votre ville, que vous soyez à Douala, Yaoundé, aux États-Unis, en France, je ne sais pas où, le coin le plus dangereux de votre ville où vous vivez, de votre pays, c'est votre supermarché. C'est la vérité. C'est la vérité. Tout ce que vous allez voir, les jambons, les pizzas, les saucissons, c'est du poison. Ils s'en foutent, même la cigarette. Ils s'en foutent. Je vous parlerai un jour du tabac. Le tabac que nos parents fument là, hein, c'est vertu spirituelle. Un jour, je parlerai de la cigarette qu'on voit, ce sont des résidus. On prend, on met Marlboro, on met telle marque, vous prenez, vous fumez, vous tirez, c'est beau. Moi, j'étais fumeur. J'ai arrêté. Parce que si tu as la volonté, tu vas arrêter de fumer. Laurence Nanglo, si tu as la volonté d'arrêter de fumer, tu vas arrêter de fumer. Hué Clarisse est connecté. Nima, Glad, de Libreville est connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu inonde votre vie de toutes les faveurs. Que rien, cherchez la vérité. Et chaque jour, chaque jeudi, chaque dimanche, 20h, connectez-vous. Pour 20 minutes, vous aurez quelque chose. Voilà, Mathis Price. Elle a eu son livret, son régime alimentaire, depuis qu'elle a expérimenté sa santé au top. Elle n'a plus de petits bobos, la tête qui chauffe, surtout les personnes du groupe sanguin O. Vous avez une santé très très fragile. C'est tous les maux de tête, c'est pas. Vous mangez n'importe comment. Tu répètes ça, maladie avec toi là, c'est Baba le culot. Pour moi, on peut fermer toutes les pharmacies du monde. Ça ne me sert à rien. Je sais quand je tombe malade, je sais telle chose, ce qu'il faut prendre. Moi, avant 7 heures, je pars déjà au ciel. Si je ne pars pas au ciel, c'est que je ne suis pas dans ma maison. C'est où j'ai voyagé. Parce que l'organisme aussi, ça. Dieu est très fort. Hein. Vous allez remarquer que si vous faites un voyage, vous quittez les États-Unis pour venir au Cameroun. Si chez vous, aux États-Unis, habituellement, à 8 heures, vous allez faire vos besoins, par l'organisme, vous l'avez déjà programmé ainsi. Quand vous arrivez à Douala, là où vous allez dormir, tant que l'âme, votre corps n'a pas encore pris contact avec l'environnement, ça sera difficile pour vous d'aller faire les selles. Et moi, quand je voyage, si je quitte un vendredi, je voyage dans la nuit. Samedi, là-bas, je ne peux pas faire les selles. Dès que je rentre, dès que j'arrive chez moi, j'ouvre la porte, tac, ça déclenche immédiatement. Je ne sais pas, c'est comme ça ces choses-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon, on est ensemble.
Je vous remercie une fois de plus pour cette marque d'estime, parce que c'est pas aussi évident hein, que quelqu'un lance un appel euh, d'aide comme ça en faveur, n'est-ce pas, des prisonniers et que les gens se bousculent pour apporter des dons. C'était vraiment grave. Si c'était un dimanche, il devrait y avoir du monde. Beaucoup sont venus laisser leur paquet et tout, et tout, et tout. Ça veut dire que vraiment, nous sommes écoutés. Et je ne peux que vous remercier pour ça. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui dit ça, là, vous allez dire, mais moi, un voyou, il fait quoi là? Il va prendre notre don pour aller manger. Et vous-même, vous avez vu les photos, et tout. Cela s'est très bien passé. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ça. Merci, merci pour tout. Et à dimanche, si Dieu le veut bien. Déjà demain, je vais filmer les feuilles d'ISO. Je vais mettre ça sur ma page pour vous dire que c'est déjà disponible. Demain, c'est vendredi. Samedi, dimanche, nous allons faire direct. Pour ceux qui sont dans la ville, qui ont besoin, mais même pour ceux qui sont peut-être en Europe, ou disons la France, Luxembourg, parce que j'ai quelqu'un qui voyage ces 2 derniers jours. Voilà, on peut faire le talisman et mettre ça pour que vous utilisez. Parce que l'ISO peut vous en manquer. Voilà. Il n'y a pas que ça dans vos pays. Même le roi des airs, il n'y a pas. Toute la Suisse, il n'y a pas. En France, il n'y a pas. C'est bon, c'est pas de notre faute. Hein. Dieu a voulu c'est ainsi. Passez une très bonne nuit. Partagez si vous le pouvez. Et à dimanche pour le prochain direct. Peut-être cette fois-là, ça sera sur ma page Manu de la Ville là. Et je vous invite à aimer cette page. C'est parce que Facebook m'a dit de ne plus. Donc, je suis suspendu. Je ne peux pas publier là-bas jusqu'à samedi à 15h, tout comme ça. Donc, je vais laisser là-bas, je repars jusqu'à dimanche. Donc, quand vous ne me voyez pas ici, donc abonnez-vous sur cette page-là. C'est mieux. Que Dieu vous bénisse. À dimanche.